C'était un après-midi gris d'automne, le vent soufflait froid, dispersant des feuilles sèches sur le sol dans un parc presque vide. Le son lointain des rires des enfants mêlé au bruissement des arbres créant une mélodie mélancolique. Luana, une femme aux cheveux gris et au pas lent, se promenait dans les lieux comme elle le faisait tous les jours. Il portait un petit parapluie à la main, mais même la menace de pluie ne semblait pas accélérer son rythme. Cependant, cet après-midi-là, quelque chose de différent attira son attention. Au loin, près d'un vieux banc en bois, se trouvait une petite cage abandonnée. De loin, Luana ne pouvait pas identifier ce qu'il y avait à l'intérieur, mais la vue de cette structure rouillée et oubliée semblait raconter une triste histoire. Poussée par la curiosité, elle s'approcha prudemment, hésitant à chaque pas. À l'intérieur de la cage, un perroquet restait immobile. Ses plumes, qui auraient dû être vibrantes et brillantes, étaient ternes et ébouriffées, comme si la joie même de vivre lui avait été retirée. L'oiseau n'émit pas de bruit, il regarda simplement Luana avec des yeux profonds et sombres qui semblaient porter le poids de quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. Elle s'arrêta, le cœur serré. Il y avait quelque chose dans le regard de ce perroquet qui lui faisait ressentir une connexion instantanée, comme s'il demandait de l'aide sans émettre un seul son. Il regarda autour de lui, essayant de trouver quelqu'un qui aurait pu laisser la cage là, mais le parc était vide. La première goutte de pluie tomba sur son front, la ramenant au présent. Luana a placé le parapluie sur la cage, protégeant le perroquet. « Qui te ferait ça ?» murmura-t-il, sentant une boule se former dans sa gorge. Sans trop y réfléchir, il décida qu'il ne pouvait pas en rester là. Avec effort, il souleva la cage et commença à marcher vers sa maison. Son poids physique était faible, mais émotionnellement, il semblait porter un énorme fardeau. À chaque pas, il se sentait plus responsable de cette petite vie. De retour à la maison, Luana posa la cage sur la table de la cuisine, ouvrit délicatement la porte et lui offrit un morceau de banane. Le perroquet hésita, mais finit par ramasser le morceau avec son bec et le mangea lentement. C'était un progrès minime, mais suffisant pour remplir Luana d'espoir. Il observa l'oiseau pendant qu'il préparait le thé. Son regard ne le quittait plus, comme si elle cherchait à déchiffrer le mystère. « J'ai besoin d'un nom, » dit-il finalement. Après quelques secondes de réflexion, il sourit. « Je t'appellerai Tito. Je pense que ça te va. » Malgré ses soins, Tito resta silencieux. Il n'y avait aucun sifflement, aucun mot répété ou aucun signe d'interaction. C'était comme s'il était enfermé à l'intérieur de lui-même, incapable d'exprimer ce qu'il ressentait. Luana savait que cela prendrait du temps et de la patience, mais quelque chose en elle lui disait qu'il y avait plus dans l'histoire qu'elle ne pouvait le voir. Alors que la nuit tombait et que la pluie tambourinait sur le toit, Luana jouait une douce mélodie sur le vieux piano du salon. Elle espérait que la musique calmerait Tito, mais il restait immobile, l'observant de loin. Ses yeux semblaient cependant moins ternes, comme si une petite étincelle de vie commençait à ressurgir. Cette nuit-là, Luana n'a pas pu dormir. Assise sur le lit, elle réfléchit à ce que l'avenir réservait à Tito et à la manière dont elle pourrait l'aider. Une chose était sûre, la rencontre de cet après-midi n'était pas une coïncidence. Et ainsi, au milieu de la mélodie de la pluie, une nouvelle connexion est née, une relation qui changera leur vie à jamais. Les jours qui suivirent le sauvetage de Tito furent marqués par une routine délicate. Luana se levait tôt, nettoyait la petite cage et préparait des fruits frais pour le perroquet. Elle lui parlait comme s'il pouvait répondre, dans l'espoir de créer un lien, mais Tito restait immobile et silencieux, les yeux fixés sur quelque chose que lui seul semblait voir. Un matin, alors que Luana coupait une pomme dans la cuisine, elle entendit un léger bruit venant du salon. C'était presque imperceptible, comme le battement des ailes. Il s'arrêta le cœur battant et se dirigea vers l'endroit où se trouvait Tito. Il s'était déplacé vers l'un des perchoirs de la cage, une position qu'il n'avait jamais occupée auparavant. Luana sourit lorsqu'elle sentit ce petit progrès. « Bonjour, Tito, dit-il doucement en s'approchant lentement. Le perroquet la regarda mais ne fit aucun bruit. Pourtant, pour Luana, ce simple geste était une victoire. Plus tard, alors qu'elle nettoyait plus soigneusement la cage,
Luana remarqua quelque chose d'étrange coincé au fond, caché entre les barreaux. C'était un papier plié et jauni, marqué par le temps. Avec précaution, il le sortit et le déplia, révélant un message manuscrit. « Je suis désolé, Tito. J'espère que quelqu'un prendra soin de toi comme je ne pourrais pas le faire. Au revoir. » Luana relut ces mots à plusieurs reprises, ressentant le poids du regret de celui qui les avait écrits. Il s'assit à table, tenant le message de ses mains tremblantes. Qui serait l'auteur de ce message? Et que se serait-il passé si Tito restait sur place? La note soulevait plus de questions que de réponses, mais elle renforçait également la détermination de Luana. Si quelqu'un avait abandonné Tito, elle ne ferait pas de même. Cet après-midi-là, Luana a décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Il plaça la cage de Tito près de la fenêtre, d'où il pouvait voir le jardin. Le soleil brillait timidement à travers les nuages et dehors, les oiseaux chantaient des airs joyeux. Tito ne réagit pas immédiatement, mais Luana remarqua que ses yeux suivaient les mouvements des autres oiseaux. Inspirée, elle s'est assise au piano et a commencé à jouer une chanson douce, une mélodie que son défunt mari composait. La pièce était remplie de notes douces et, pour la première fois, Tito baissa légèrement la tête. C'était un mouvement subtil, mais Luana réalisa qu'il écoutait. « Est-ce que tu as aimé ça ?» Il ne demanda pas, elle joua quelques notes supplémentaires avec un sourire, observant Tito attentivement. Même s'il n'avait pas émis de bruit, Luana avait l'impression d'avoir brisé une barrière invisible entre eux. Le lendemain, Luana a décidé d'emmener Tito chez le vétérinaire. Il savait que son silence pouvait avoir une explication médicale. Au bureau, un jeune homme nommé Dr Enrique a soigneusement examiné le perroquet. Il est physiquement en bonne santé, a déclaré Enrique après avoir effectué les tests, mais je vois qu'il a une petite cicatrice à droite. Cela pourrait indiquer qu'il a subi un traumatisme dans le passé. Et son silence? Demanda Luana. Le docteur Enrique ajusta ses lunettes et parut pensif. Les perroquets sont très sensibles, ils absorbent les émotions de leur environnement. S'ils ont été abandonnés ou ont vécu quelque chose de traumatisant, ils ont peut-être cessé de vocaliser comme mécanisme de défense. Luana sentit son cœur se serrer. « Pouvez-vous parler à nouveau ?» « C'est possible, » a répondu le vétérinaire. Mais cela dépend de la patience et de beaucoup d'attention émotionnelle. Il a besoin de temps pour retrouver sa confiance. Luana l'a remercié et est rentrée chez elle avec Tito. L'explication du vétérinaire a renforcé sa détermination à aider le perroquet. Les jours suivants, Luana redoubla d'efforts. Il a passé des heures à côté de Tito, à jouer du piano, à lui parler et à lui montrer des vidéos d'autres perroquets dans l'espoir de lui remonter le moral. Petit à petit, il commença à remarquer des changements. Tito commença à bouger ses ailes plus fréquemment et à regarder Luana avec plus de curiosité. Une nuit, alors que Luana jouait un air familier, quelque chose d'inattendu s'est produit. Tito rejeta la tête en arrière et ouvrit le bec. Luana retint son souffle, attendant d'entendre un son, mais rien n'en sortit. Pourtant, ce geste suffisait à remplir son cœur d'espoir. « Tito, tu peux le faire. »« Je sais que tu peux le faire, » murmura-t-elle avec enthousiasme. Toujours intriguée par la note, Luana décida de chercher des réponses. Il a pris une photo de Tito, l'a notée et l'a publiée sur les réseaux sociaux, demandant des informations sur l'éventuel propriétaire du perroquet. La publication a rapidement attiré l'attention et des dizaines de personnes l'ont partagée et commentée. 2 jours plus tard, Luana a reçu un message privé d'un homme nommé Eduardo, qui prétendait être l'ancien propriétaire de Tito et voulait désespérément le revoir. Luana était déchirée. D'une part, il voulait en savoir plus sur le passé de Tito, d'un autre côté, il craignait qu'Eduardo veuille récupérer le perroquet. Après mûre réflexion, elle a décidé de prendre rendez-vous avec lui. L'avenir de Tito semblait plus incertain que jamais, mais Luana savait qu'elle avait besoin de cette situation. Après tout, le petit perroquet faisait déjà partie de sa vie et elle était déterminée à le protéger à tout prix. Le jour de la rencontre avec Eduardo arriva. Sous un ciel plein de nuages sombres,
Luana a placé Tito dans une cage de fortune, la recouvrant d'un tissu léger pour le protéger du froid. Même si elle n'était pas sûre de ce à quoi elle s'attendait, son cœur était agité. Il ne savait toujours pas s'il pouvait faire confiance à Eduardo, mais son intuition lui disait qu'il avait joué un rôle important dans le passé de Tito. Le café où ils ont convenu de se rencontrer était petit et confortable, avec un arôme de haricots fraîchement moulus mêlé à l'odeur de la pluie imminente. Eduardo était déjà là, assis dans un coin. C'était un homme d'âge moyen avec de profonds cernes sous les yeux et une expression anxieuse qui ne fit qu'augmenter lorsqu'il vit Luana entrer avec la cage. Demanda Luana en se levant rapidement. Ses yeux se tournèrent directement vers la cage, comme s'il pouvait voir Tito à travers le tissu qui la recouvrait. « C'est moi, » répondit prudemment Luana. Il sortit la chaise et posa la cage sur la table. Il souleva lentement le tissu, exposant Tito. Le perroquet resta immobile, mais quelque chose changea dans sa posture lorsqu'il aperçut Eduardo. Ses ailes tremblèrent légèrement et il pencha la tête, comme s'il reconnaissait l'homme devant lui. Eduardo ne pouvait retenir ses larmes. « Tito. Mon Dieu, c'est bien toi », sa voix était pleine d'émotion. Il tendit la main, mais s'arrêta à mi-chemin, comme s'il avait peur d'effrayer l'oiseau. Luana regardait en silence, évaluant chaque geste. Finalement, Eduardo soupira et commença à parler de Tito depuis qu'il était chiot était mon compagnon dans les moments difficiles. Vous savez, je lui chantais tous les soirs, il y répondait toujours avec une mélodie qui semblait unique, comme si c'était notre langage secret. Eduardo fit une pause et déglutit, mais la vie devint compliquée. J'ai perdu mon travail, ma maison, je ne pouvais plus m'occuper de lui. La décision de partir a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite dans ma vie. Luana ressentit une pointe d'empathie, mais aussi une colère silencieuse. Et tu viens de l'abandonner dans le parc. Eduardo baissa la tête de honte. Je ne savais pas quoi faire. Je pensais que quelqu'un pourrait le retrouver, qui mieux que moi. C'était lâche, je sais. Puis Eduardo commença à chanter une douce mélodie, exactement comme il l'avait fait dans le passé. Le son était faible, presque comme un murmure, mais il avait un ton mélancolique qui semblait remplir toute la pièce. Tito, qui jusque-là était resté immobile, fit quelque chose d'inattendu. Il rejeta la tête en arrière et ouvrit le bec. Luana retint son souffle, attendant d'entendre quelque chose, mais la seule chose qui en sortit fut un son rauque, un gémissement. Pourtant, Eduardo souriait. Il s'en souvient, a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux. Il se souvient de moi. Luana était excitée, mais hésitait toujours. Si tu tiens autant à lui, pourquoi n'as-tu pas essayé de le retrouver plus tôt? Eduardo a expliqué qu'il avait passé des mois à chercher Tito, mais qu'il n'avait jamais pu le trouver. Lorsqu'il a vu le message de Luana, il a eu l'impression que c'était sa chance de se racheter. Luana, malgré sa sympathie pour Eduardo, ne pouvait pas simplement rendre Tito. Le perroquet était encore fragile et craignait que le changement d'environnement puisse nuire à sa progression. « Écoute, je ne peux pas décider ça pour le moment, » dit Luana en essayant d'être ferme. Il est encore en convalescence. Vous pouvez lui rendre visite, mais Tito a besoin de stabilité en ce moment. Eduardo hocha la tête. Tout ce que je veux, c'est le voir de temps en temps. Merci de prendre soin de lui. Luana voyait de la sincérité dans les yeux d'Eduardo, mais savait qu'elle devrait prendre des précautions. Il a décidé de programmer des visites à son domicile pour s'assurer que Tito ne soit pas exposé à des changements plus drastiques. La même semaine, Eduardo s'est rendu chez Luana pour sa première visite. Il a apporté une petite boîte contenant des objets qui, selon lui, pourraient aider Tito à se souvenir du passé, une vieille flûte, des jouets en bois et même un enregistrement de ses chansons préférées. Quand Eduardo a commencé à jouer de la flûte, Tito a réagi. Ses ailes s'ouvrirent et il émit un son grave, ressemblant davantage à un soupir. Luana observa attentivement et remarqua que le perroquet semblait partagé entre familiarité et peur. Eduardo regarda Luana. Il revient lentement. Je sais que cela prendra du temps, mais il chantera à nouveau.
Luana sourit mais resta prudente. Malgré les progrès, elle sentait toujours que Tito avait besoin de temps pour faire à nouveau entièrement confiance à Eduardo, tout comme il avait besoin de continuer à lui faire confiance. Après la visite, Luana a examiné les objets qu'Eduardo avait laissés. Parmi eux, il a trouvé quelque chose qui ne faisait pas partie de la présentation, un cahier avec les paroles de plusieurs chansons. Sur l'une des pages, il y avait un dessin de Tito accompagné d'une phrase qui a retenu son attention, « N'abandonnez jamais la musique, même si elle s'arrête ». Cette phrase semblait résumer tout ce que Tito représentait, une lutte contre le silence, l'espoir que la musique et la vie puissent être restaurées. Cette nuit-là, Luana s'est sentie plus connectée que jamais au petit perroquet. En le regardant, elle lui a dit, « Tito, retrouvons ta voix ». La connexion entre Luana, Tito et Eduardo a commencé à s'approfondir les jours suivants. Eduardo a tenu sa promesse en rendant régulièrement visite à Tito et en aidant au rétablissement du perroquet. Cependant, les progrès de Tito étaient encore lents et le silence continu du petit oiseau entretenait une atmosphère de mystère et de tension dans la maison de Luana. Ce matin-là, Luana a décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Inspirée par les notes qu'Eduardo lui avait laissées, elle choisit l'une des chansons écrites dans le cahier et commença à la jouer au piano. La mélodie était douce, mais pleine d'émotion, comme si chaque note portait la douleur et l'amour que Tito avait accumulé tout au long de sa vie. Pendant qu'elle jouait, Luana surveillait Tito de près. Il était immobile, comme toujours, mais quelque chose semblait différent. Ses yeux suivaient ses mouvements et ses ailes tremblaient légèrement. Luana savait qu'il écoutait plus intensément, mais elle n'osait pas interrompre la musique. Quand il eut fini, il s'approcha de la cage et dit doucement, « Tu peux essayer, Tito. Je suis là avec toi. » À ce moment, Tito releva la tête et ouvrit le bec. Le son qui en sortait n'était ni une chanson ni un mot, mais un petit sifflement désaccordé. Luana restait immobile, presque incrédule. C'était le premier vrai son que Tito faisait depuis son arrivée. « C'est ça, Tito !» s'exclama Luana, les larmes aux yeux. « Tu le fais. » Le perroquet ferma rapidement son bec, comme s'il regrettait d'avoir émis un son, mais Luana savait que ce moment était unique. Je commençais à sortir du cocon créé par le traumatisme. Eduardo est arrivé peu de temps après et a appris la nouvelle avec enthousiasme. Il décide de réessayer de chanter la mélodie qu'il partageait avec Tito. Patiemment, il commença à chanter les notes graves et mesurées, tandis que Luana l'accompagnait au piano. Soudain, Tito émit à nouveau un son, plus fort cette fois. Il répéta le coup de sifflet, ajustant le ton pour correspondre à la musique. Eduardo et Luana se regardèrent avec incrédulité. Ensuite, Tito a fait quelque chose qui les a tous deux choqués, il a dit un mot. Edu. La voix de Tito était rauque et hésitante, mais la voix de Luana était suffisamment rauque et hésitante pour être comprise. Eduardo tomba à genoux à côté de la cage, submergé d'émotion. Il a dit mon nom, murmura-t-elle, les yeux remplis de larmes. Il se souvient. Luana ressentit un mélange de bonheur et de tristesse. Il était clair que Tito entretenait toujours un lien profond avec Eduardo, mais cela signifiait aussi que son rétablissement était directement lié à la présence de son ancien propriétaire. En regardant Eduardo interagir avec Tito, Luana a commencé à réfléchir à l'avenir du perroquet. Malgré tous les progrès qu'ils avaient réalisés ensemble, il était impossible d'ignorer que le lien qui unissait Tito à Eduardo était unique. Luana aimait Tito, mais elle voulait aussi le meilleur pour lui. Cette nuit-là, alors qu'Eduardo était absent, Luana s'assit près de la cage et murmura, « Que veux-tu, Tito ? Reste ici avec moi ou retourne vers lui ?» Tito pencha la tête comme s'il comprenait la question, mais resta silencieux. Luana savait que la décision ne serait pas facile. Lors de la visite suivante, Eduardo a apporté une surprise, un vieil enregistrement du chant de Tito. Il avait trouvé une cassette en organisant ses affaires et voulait la partager avec Luana. Lorsque la lecture de l'enregistrement a commencé, Tito a immédiatement réagi. Il déploya ses ailes et libéra un son qui, bien qu'encore hésitant, accompagnait la mélodie de la bande. C'était comme si le son ancien réactivait des souvenirs enfouis dans le cœur du petit oiseau.
Eduardo sourit, mais il y avait une expression de regret sur son visage. Luana, je sais que Tito est mieux avec toi. Il te fait confiance d'une manière qu'il ne me fera peut-être plus jamais confiance. De quoi parles-tu? Demanda Luana surprise. Je l'ai échoué une fois, a répondu Eduardo. Ce n'est pas le cas. Il s'épanouit ici. Je pense que mon rôle maintenant est d'aider à distance. Luana resta silencieuse, absorbant ses mots. Eduardo abandonnait Tito, non pas par manque d'amour, mais parce qu'il savait que l'oiseau avait plus besoin d'elle que de lui. Dans les jours suivants, Luana et Eduardo se sont mis d'accord sur une routine de visite périodique. Eduardo continuerait à voir Tito, lui apportant de la musique et des jouets pour le stimuler, mais Luana serait sa principale soignante. Tito semblait s'épanouir dans cette nouvelle dynamique. Au fil du temps, elle a commencé à chanter de petits extraits des chansons d'Eduardo, répétant même certains mots que Luana disait chaque jour. Le lien avec les deux était évident et sa voix, une fois perdue, commença à émerger avec toute sa force. Par un après-midi ensoleillé, Luana a décidé d'organiser quelque chose de spécial pour célébrer les progrès de Tito. Il a invité Eduardo et quelques voisins à un petit concert dans son salon. Il a préparé le piano, tandis qu'Eduardo a apporté la flûte et une guitare. Quand ils ont commencé à jouer, Tito a surpris tout le monde. Non seulement il accompagnait la mélodie avec des sifflets accordés, mais il répétait également les paroles des chansons chantées par Eduardo. La salle était remplie d'émotions et des larmes coulaient sur les visages de Luana et Eduardo. À cette époque, Tito n'était pas qu'un perroquet. C'était un symbole de résilience, d'amour et de capacité à surmonter un traumatisme. La nouvelle de Tito commença à se répandre parmi les voisins et amis de Luana. Le petit perroquet qui avait retrouvé sa voix est devenu une sorte de symbole d'espoir dans le quartier. Les visites à la maison de Luana se sont multipliées, les gens étant curieux d'entendre l'histoire de Tito, notamment de constater sa nouvelle capacité à chanter. Luana, bien qu'appréciant l'attention, prenait soin de protéger Tito d'une stimulation excessive. Je savais que son rétablissement était toujours en cours et je ne voulais pas qu'il se sente dépassé. Eduardo a continué à leur rendre visite régulièrement, apportant de la nouvelle musique et enregistrant des vidéos pour documenter les progrès du perroquet. Un matin, alors que Luana préparait le café, elle entendit Tito répéter quelque chose de nouveau, « Tout ira bien », dit-il d'une voix rauque mais Luana. Luana s'arrêta au milieu de la cuisine, sentant les larmes lui monter aux yeux. C'était la phrase qu'elle lui disait tous les soirs, et maintenant elle lui rendait ces mots comme une promesse. Alors que Tito parlait davantage, Luana remarqua quelque chose d'inquiétant. Il semblait réagir intensément à certains sons, comme le tonnerre ou les voix fortes. Un après-midi, alors que Luana regardait un documentaire à plein volume à la télévision, Tito se mit à battre frénétiquement des ailes à l'intérieur de la cage. Il semblait agité, comme si quelque chose lui avait fait peur. Luana coupa immédiatement le son et courut vers lui. « Calme-toi, Tito, je suis là », dit-elle en essayant de le calmer. Mais il a fallu un certain temps à Tito pour se calmer et Luana a réalisé que ce n'était pas seulement la peur. C'était un traumatisme encore latent. Quand Eduardo est arrivé ce soir-là, Luana a partagé son inquiétude. « Je pense qu'il a vécu quelque chose de beaucoup plus intense que nous le pensons », a déclaré Eduardo. Il resta silencieux un moment. « Luana, je ne t'ai jamais tout dit. Tito a été laissé dans un endroit où les bruits forts étaient courants. C'était un quartier dangereux et il a probablement entendu des choses qu'un oiseau ne devrait jamais entendre. » Les aveux d'Eduardo ont apporté une nouvelle couche de compréhension à Luana. Tito n'était pas seulement un survivant de l'abandon, il avait été confronté à un environnement hostile et dangereux. Cette nuit-là, Luana a décidé d'essayer une approche différente. Il a commencé à jouer des sons doux de pluie et de vent sur le piano, en les mélangeant avec une musique calme. C'était une méthode pour désensibiliser Tito aux sons qu'il craignait. Au début, Tito réagit avec agitation, mais Luana persiste. Eduardo a aidé en chantant doucement pour calmer le perroquet. Petit à petit, Tito commença à se détendre, comme s'il réalisait qu'il se trouvait dans un environnement sûr.
Il faut du temps, mais celui-ci le bête aussi, a déclaré Eduardo en souriant à Luana. Avec les progrès continus de Tito, Luana a eu une idée audacieuse, organiser un événement public pour partager l'histoire de Tito et collecter des fonds pour protéger les oiseaux abandonnés. Eduardo a immédiatement soutenu l'idée et les deux ont commencé à planifier chaque détail. L'événement aurait lieu dans la salle communautaire, avec des performances musicales et un moment spécial où Tito montrerait son rétablissement. Luana a invité des musiciens locaux, tandis qu'Eduardo a préparé une présentation émouvante sur le voyage de Tito. Le soir de l'événement, la salle était pleine. Les gens venaient de partout pour voir le perroquet qui avait surmonté l'abandon et retrouvé la voie. Quand vint le moment pour Tito de se présenter, Luana sentit son cœur. Cela s'accélérait. Eduardo commença à chanter la mélodie qu'il connaissait si bien. Tito et Luana jouaient du piano en arrière-plan. À la surprise générale, Tito non seulement continua à siffler, mais répéta des mots et des phrases entières. Tout ira bien a résonné dans la salle, suscitant les applaudissements et les larmes du public. Après l'événement, Luana et Eduardo ont reçu des dizaines de messages de personnes émues par l'histoire de Tito. Beaucoup ont demandé des conseils sur la manière d'aider les animaux traumatisés, tandis que d'autres ont proposé des dons pour des projets de protection des animaux. Inspirée, Luana a décidé de transformer sa maison en un espace de réhabilitation des oiseaux sauvés. Eduardo lui a proposé de l'aider, ensemble, ils ont commencé à travailler sur un petit ajout au jardin pour abriter davantage de cages et d'aires de vol. Tito, désormais symbole du projet, était la star qui incitait tout le monde à croire au progrès. Au fil des mois, Tito est devenu un tout autre perroquet. Non seulement il chantait, mais il interagissait également avec d'autres oiseaux sauvés, comme s'il comprenait leur douleur et voulait les aider à se rétablir. Sa cage, autrefois espace d'isolement, était désormais ouverte pendant la journée afin qu'il puisse voler librement dans la cour. Luana, de son côté, se sentait plus vivante que jamais. Tito avait comblé un vide dont il ignorait même l'existence, donnant un nouveau sens à sa vie. Eduardo a également trouvé une nouvelle raison de continuer, en aidant Luana à transformer le projet en quelque chose de plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. Par une nuit calme, alors que Luana regardait Tito dormir, elle ressentit une profonde gratitude. Il a pris le cahier d'Eduardo et a ajouté à côté une phrase qui disait « N'abandonnez jamais la musique, même si elle s'arrête. N'abandonnez jamais la vie, même lorsqu'elle semble silencieuse. » Tito n'était pas qu'un perroquet. C'était la preuve que l'amour et la patience pouvaient transformer même les blessures les plus profondes en une mélodie éternelle. La maison de Luana avait été transformée en un refuge vibrant. Tito, désormais complètement rétabli, était au centre de toutes les attentions, mais il n'était pas seul. Plusieurs autres oiseaux y avaient trouvé refuge, chacun avec sa propre histoire de douleur et de dépassement. Luana, avec l'aide constante d'Eduardo et des bénévoles de la communauté, a consacré ses journées à prendre soin de ses animaux, créant ainsi un environnement où la vie pourrait recommencer. Le projet a tellement pris de l'ampleur qu'une émission de télévision locale a décidé de raconter l'histoire du sanctuaire de Tito et Luana. Une équipe de tournage s'est rendue à la maison pour documenter la routine, capturant des images de Tito volant librement dans le jardin et interagissant avec d'autres oiseaux. Au milieu des enregistrements, la présentatrice a demandé à Luana de raconter le moment le plus mémorable de son voyage. Elle a souri, a regardé Tito assis sur son épaule et a dit « C'est à ce moment-là qu'il a dit pour la première fois que tout irait bien. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'espoir ne nous quitte jamais, même lorsque tout semble perdu. » Tito, comme s'il avait compris ce qui se disait, poussa un sifflement parfait suivi d'un clair « Tout ira bien ». L'ensemble du studio d'enregistrement a éclaté d'applaudissements et de rires sincères. Après la diffusion de l'émission, Luana a commencé à recevoir le soutien de diverses organisations de protection des animaux. Les dons affluèrent de toutes parts, permettant au sanctuaire de s'agrandir. Une nouvelle zone a été construite avec des espaces plus grands et plus sûrs pour les oiseaux sauvés. Eduardo, qui était officiellement devenu partenaire du projet, a proposé quelque chose de spécial, créer un événement annuel appelé Festival Tito da Vida, célébrant la récupération des animaux et collectant des fonds pour d'autres initiatives de protection.
Le festival comprenait des performances musicales, des conférences sur le soin des animaux et, bien sûr, un moment où Tito pouvait briller sur scène. Lors de la première édition, des centaines de personnes étaient présentes. Tito, toujours charismatique, répétait des mots et des phrases qui symbolisaient son chemin, comme « n'abandonnez jamais et tout ira bien ». Pour beaucoup, ce n'était pas seulement un perroquet, mais un véritable symbole d'amélioration. Au fil des années, Tito continue d'inspirer son entourage. Il a vécu entouré d'amour, sans jamais oublier les personnes qui l'ont aidé à retrouver sa voie. Luana et Eduardo ont écrit ensemble leur livre intitulé La dernière chanson de Tito, où ils ont partagé les détails de leur histoire et des conseils pour prendre soin des animaux traumatisés. Le livre fut un succès et une partie des bénéfices fut reversée au sanctuaire. Tito, bien sûr, est devenu une célébrité mineure, son image apparaissant sur la couverture et dans divers supports promotionnels. Même si Luana a grandi, son énergie n'a jamais diminué. Il disait souvent, « Tito m'a rendu ma vie autant que je lui ai rendu la sienne. Il m'a appris à écouter le silence et à le transformer en musique. » Des années plus tard, lorsque Tito est finalement parti, vieux et fatigué, la douleur était inévitable. Luana, Eduardo et tous ceux qui ont connu le perroquet ressentaient son absence comme celle d'un ami cher. Mais au lieu de la tristesse, il ne restait que de la gratitude. Tito avait joué un rôle extraordinaire dans leur vie, transformant un simple perroquet en symbole de résilience et d'amour. Luana, par un après-midi tranquille, a planté un arbre en l'honneur de Tito dans l'arrière-cour du sanctuaire. En dessous, il a placé une petite pancarte qui disait « Ici repose Tito, l'oiseau qui nous a appris que l'amour peut transformer même le silence le plus profond en un chant éternel. » Le sanctuaire de Luana a prospéré, maintenant connu sous le nom de Refugio Tito, un lieu dédié à la réhabilitation des oiseaux et à l'éducation à l'empathie et aux soins des animaux. Tito n'était plus physiquement présent, mais son histoire a continué d'inspirer des générations. Les nuits calmes, Luana était toujours assise au piano, jouant la mélodie qui avait aidé Tito à retrouver sa voix. Et même si l'oiseau n'était plus là pour l'accompagner, elle savait que son chant résonnerait à jamais dans la mémoire de tous ceux qui auraient la chance de le connaître.